Et ce fut un grand bonheur de lancer à leur. Il y a de l'innovation, il y a de la créativité en Afrique, il y a une énorme... Et une finalité motivée par un vrai désir. Chaque jour, à travers ces réseaux de parlementaires, ces réseaux de maires, je vous remercie. Milliers de jeunes qui sont dans tout le pays. Un emploi décent et dignement rémunéré. Mesdames et messieurs, c'est une femme du Nord et du Sud qui s'adresse à vous aujourd'hui. Une femme née d'une sombre histoire, celle de l'esclavage et d'un exil forcé. Mais je suis née aussi d'un extraordinaire combat, celui de milliers de femmes et d'hommes, mes ancêtres, qui ont exigé pour eux-mêmes aussi, liberté, égalité, fraternité, qui ont su s'affranchir par eux-mêmes de la traite négrière, ce commerce infâme qui avait cours depuis des siècles sur le marché mondial, des femmes et des hommes qui ont su renaître ainsi à eux-mêmes. Si je souligne mes origines et cette histoire, c'est pour vous dire, pour vous rappeler que la volonté de se battre et de résister pour triompher de tout, de toutes les épreuves et même du pire, peut l'emporter. Je suis des Amériques, je suis d'Haïti, où je suis née, et du Canada, où ma famille, fuyant la dictature, a trouvé refuge. Je suis du Nord et du Sud, chaque jour en mesure de saisir ces deux pôles du monde et de la francophonie. Et je m'adresse à vous aujourd'hui en qualité de secrétaire général de la francophonie institutionnelle et multilatérale qui a pour entité majeure l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Une organisation de 80 États et gouvernements répartis sur les 5 continents, ce qui en fait un acteur incontournable des relations internationales et un espace aussi de tous les possibles. Une organisation conçue et créée en terre africaine, il faut le rappeler, et dans laquelle l'Afrique joue plus que jamais un rôle de premier plan, avec 29 pays africains membres. Une organisation de tous les contrastes et de toutes les disparités, tant sur le plan du développement économique et social qu'en matière de stabilité, de sécurité et de paix. Une organisation, somme toute, à l'image de notre monde et au cœur de toutes les urgences du monde. Alors c'est dans cet espace que la francophonie inscrit ses actions de coopération, ses actions politiques et diplomatiques, ses actions solidaires, avec pour levier la langue française, pour mot d'ordre, oui, la solidarité, pour idéal, l'humanisme. L'humanisme trop souvent cruellement absent des comportements tant individuels qu'étatiques. L'humanisme trop souvent cruellement absent de cette économie mondialisée où le profit justifie trop souvent les moyens, y compris les plus répréhensibles. Or, tous ceux et celles qui sont venus ici prendre la parole l'ont dit, il y a urgence. Le temps presse de remettre la personne humaine, son bien-être, sa dignité, ses droits fondamentaux et ses libertés au centre de toutes les actions, de toutes les décisions, de tous les engagements, de toutes les normes internationales qui devraient être adoptées. Alors oui, je suis venue célébrer aujourd'hui avec vous cette Afrique de toutes les énergies, cette Afrique de tous les possibles, de toutes les promesses, cette Afrique de tous les espoirs, cette Afrique fière de ses traits de civilisation, de la diversité de ses cultures et de la force de son histoire. Cette Afrique résolument en marche, qui a pris son destin en main, à force de volonté et de courage, après avoir été placée des décennies durant sous la tutelle coloniale, après avoir été placée aussi sous la tutelle de tous ceux qui ne voyaient en elle qu'une source de profit, qu'un gisement de richesses naturelles et de matières premières à exploiter, qu'un enjeu géopolitique, économique ou militaire. Mais cette Afrique qui progresse au prix de tant d'efforts,
qui progresse sur le chemin du développement durable, sur le chemin de la croissance, de l'émergence, de l'intégration régionale, des infrastructures, des technologies nouvelles, de l'éducation et de la formation, de la santé, de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi de la sécurité et de la paix, sous l'étendard, entre autres, de l'Union africaine. Cette Afrique où, oui, subsiste énormément de défis, de grandes difficultés, mais qui est en marche vers son destin de grande puissance du troisième millénaire que nous devons tous accompagner, que nous devons tous soutenir, épauler plus qu'hier, mieux qu'hier, au nom de notre devoir d'humanité. Alors, je tiens à dire que l'afro-pessimisme n'a pas la moindre emprise sur moi. Et je suis très consciente des défis majeurs à relever, et c'est avec un optimisme invincible que j'entends y participer et que nous devons y participer. En Haïti, ma terre natale, malmenée par toutes les épreuves, nous avons coutume de dire, et c'est notre façon de résister, que si à la tombée du jour et lorsque vient la nuit, nous avons toutes les raisons d'être pessimistes, dès les premières lumières du jour, le lendemain, nous devons nous relever, armés, plus forts que jamais, plus forts que la veille encore, du plus grand optimisme. Et si ce langage du cœur laisse certains indifférents, alors parlons aussi le langage de la raison et celui de la nécessité. La mondialisation a irrémédiablement scellé notre communauté de destin. Il n'y a plus de tragédie locale, de défis locaux, ni de menaces locales. Les instabilités, les inégalités, les crises, leurs effets ne connaissent plus de frontières. Nous réussirons tous ensemble ou nous échouerons tous ensemble. Alors ouvrons grand les yeux, éveillons nos consciences, les faits sont là, et ils nous disent chaque jour un peu plus que nous avons besoin d'une Afrique forte, d'une Afrique prospère, pacifiée, si nous voulons vivre et si nous voulons que les générations futures puissent vivre sur une planète prospère, pacifiée et durable. La prospérité des uns ne pourra se construire sur la misère des autres. Alors quand l'Afrique est frappée au cœur par le terrorisme, c'est le monde entier qui est en danger. Et nous devons tous nous mobiliser, sans constamment remettre à plus tard. Quand l'Afrique est frappée au cœur par le virus Ebola, c'est le monde entier qui est touché. Et nous devons tous nous mobiliser. Quand l'Afrique est frappée au cœur par des conflits meurtriers, c'est le monde entier qui est touché. Et nous devons, là encore, tous nous mobiliser. Toutes les zones de conflit se valent. Qu'il y ait des enjeux économiques ou pas, tous les conflits méritent d'être résolus parce que toutes les vies se valent. Quand des millions de filles et de fils de l'Afrique sont victimes de l'extrême pauvreté, malgré des taux de croissance qui feraient pâlir d'envie nombre de pays industrialisés, quand des millions de femmes, d'hommes et d'enfants sont privés d'accès à une eau potable, d'accès aux soins et aux médicaments, d'accès à une éducation de qualité pour toutes et pour tous, c'est le monde entier, encore une fois, qui est touché. Et nous devons tous nous mobiliser et nous dire que c'est notre affaire à nous tous et à nous toutes. Alors je suis venue, comme vous, célébrer cette Afrique de tous les possibles. Je suis venue vous dire que nous ne pouvons plus nous accommoder de la situation de ces dizaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants atteints dans leur dignité et leur humanité parce que privés de leurs droits les plus fondamentaux. Et laisser aussi s'instaurer une mondialisation à deux vitesses, où les plus riches seraient toujours plus riches et les plus pauvres, toujours plus pauvres, seraient suicidaires. La francophonie, pour sa part, ne se résoudra jamais à dire avec détachement et indifférence qu'ainsi va le monde. Nous devons tous agir, organisations internationales, communautés internationales, cesser de repousser peut-être de conférence en conférence, de décennie en décennie, la réalisation des objectifs qu'elle se fixe, que nous nous fixons pour
remédier à ces situations révoltantes et explosives, alors que la temporalité, la vitesse des mutations, la vitesse des turbulences n'est déjà plus celle des négociations et de l'action à laquelle nous nous référons. Se fixer des objectifs à 15 ans en 2000, puis les repousser à 2030, c'est prendre des risques incalculables. Nous le voyons tous les jours. Nous n'avons plus le temps de perdre notre temps. Et puis la communauté internationale, qu'est-ce d'autre en dernier ressort que le rassemblement des États de la planète, encore trop souvent amenés à faire prévaloir l'intérêt particulier sur l'intérêt général. Alors donc, l'adoption en septembre prochain, à New York, d'un programme de développement pour l'après-2015, tout comme la conférence Paris Climat, et je salue l'appel que nous a lancé Mme Ségolène Royal, pour ce rendez-vous où nous nous retrouverons tous en décembre sur la lutte contre le réchauffement climatique, seront à cet égard certainement révélateurs de l'état de notre volonté, ou pas, de dépasser, de transgresser des égoïsmes bien dérisoires, voire dévastateurs, pour répondre ensemble à l'ampleur des menaces, des instabilités, des catastrophes qui nous guettent.